On se retrouve donc pour un nouveau cours, donc cette fois-ci sur les notions d'égalité et d'inégalité. C'est un chapitre qui est très très important parce qu'il va nous permettre de manipuler euh, des choses qui vont nous permettre notamment de pouvoir faire des transformations d'écriture, euh, de voilà, voir tout ce que ça implique, le fait qu'une chose soit égale à une autre, le fait qu'une chose soit plus grande qu'une autre ou plus petite qu'une autre. On va essayer de voir tout ça. Alors, donc comme je l'explique, une égalité, c'est une expression mathématique qui exprime le fait que deux expressions, ça peut être juste une valeur, hein, ça peut être aussi une opération, par exemple addition, soustraction, ont les mêmes propriétés. Donc dans une égalité, donc comment ça va s'exprimer? Je vais avoir une expression qui est égale à une autre. Qu'est-ce que ça implique le fait qu'une expression soit égale à une autre? Ça signifie que les deux ont les mêmes propriétés. En fait, on parle de la même chose. C'est juste que cette même chose est exprimée de deux façons différentes. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre avec le principe d'égalité. Alors, le fait que ce qui est à droite de l'égalité corresponde à la même chose que ce qui est à gauche, alors il faut vraiment prendre l'ensemble, hein. Évidemment, 2, c'est pas pareil que 8, mais c'est pas ça le propos. Le propos, c'est de dire que l'ensemble qui est là correspond à l'ensemble qui est là. Ça et ça valent la même chose. Donc là, par exemple, 8 moins 3, ça vaut 5. 2 plus 3, ça vaut 5. 5, c'est bien 5, c'est la même chose. Vous voyez? C'est vraiment ça l'idée. Et enfin, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que beaucoup de gens font des erreurs lorsqu'ils manipulent des égalités, et c'est parce qu'il y a ce principe-là d'égalité qui n'est pas vraiment considéré concrètement. Il faut vraiment bien comprendre ce que ça signifie l'égalité, c'est-à-dire vraiment le fait que ce qui est à droite corresponde à ce qui est à gauche, dans l'ensemble, et c'est-à-dire l'ensemble de ce qui est à droite, le tout, correspond à l'ensemble de ce qui est à gauche, le tout. Voilà. Comprendre ça, ça va nous permettre de comprendre que l'on peut faire, enrichir cette égalité, rajouter des choses, mais pas n'importe comment. Là, je vous ai donné donc un exemple donc, dans le fait que l'on puisse transformer une égalité. Donc là, là, je reprends celle-ci, hein, ici, mais j'ajoute la même chose des deux côtés. Si j'ai la même chose, donc oubliez ce qui est en rouge, pour l'instant, oubliez le moins 5. Hors du moins 5. Ce qui est à gauche correspond à ce qui est à droite. Donc si je modifie quelque chose à gauche et que je modifie de la même façon à droite, l'égalité sera conservée. D'accord? Si j'ai 5 à gauche et 5 à droite, que j'ajoute moins 5 à gauche, mais que j'ajoute exactement moins 5 à droite, rien ne va changer. L'égalité sera la même. C'est-à-dire que ce qui est l'ensemble de ce qui est à gauche sera toujours correspondant à l'ensemble de ce qui est à droite. Et le fait de faire des ajouts comme ça d'une même chose, ça va permettre parfois de faire des simplifications. Et ça va aussi permettre de faire ce qu'on va dire juste après, c'est-à-dire isoler des valeurs. Alors ça, l'isolement de valeurs, ça a beaucoup plus d'intérêt lorsqu'on fait des équations. Mais les équations, on en parlera plus tard. Là, pour l'instant, on parle des égalités. Je peux isoler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire isoler des valeurs? Ça veut dire que là, par exemple, imaginez, donc là, ici, j'ai une série de valeurs, 2 et 3. Moi, je veux avoir 2. Donc, puis-je exprimer 2, c'est-à-dire avoir 2 égale quelque chose, en partant de cette égalité, sachant ceci. Alors oui, justement, on va utiliser le principe qu'on a vu avant et l'appliquer ici. Je veux savoir 2 est égal à combien, sachant que je connais cette égalité-là. Là, je repars de 2 plus 3 égale 8 moins 3. Si j'ai envie d'avoir 2 est égal à quelque chose, il va falloir que j'enlève le 3 qui est en trop ici. Donc je vais l'enlever. Mais je vais faire la même opération ici pour conserver l'égalité et rester cohérent. En faisant ça, du coup, 3 moins 3, ça vaut 0, il nous reste bien 2. Et là, j'ai 8 moins 3 moins 3. Donc 8 moins 3, donc ça fait 5, moins 3, ça fait 2. Et on est bien cohérent, j'ai bien 2 ici. D'accord?
Donc G2 est égal à ceci. Donc voilà, ça c'est un intérêt principal de la transformation. Alors comme je vous l'ai dit, hein, là on n'a pas vraiment besoin de ça pour savoir ce que ça vaut 2. Mais c'est juste pour vous montrer comment on fait pour isoler des valeurs. Ça aura beaucoup plus d'intérêt lorsqu'on aura des équations, c'est-à-dire des égalités dans lesquelles il y a une inconnue. Il s'agira donc d'isoler l'inconnu, la valeur inconnue, pour savoir qu'est-ce qu'elle vaut, sachant une équation donnée. Donc ça c'est pour l'isolement. Dans la continuité de ce que je vous dis avant, donc, on peut effectivement donc simplifier des égalités. Alors là, par exemple, là, vous voyez, j'ai plus 3 ici, j'ai plus 3 ici, sachant que ici, je n'ai que des additions et des soustractions. Là, pareil. Donc si j'enlève 3 et que j'enlève 3 de chaque côté, les 3 vont s'annuler. Donc c'est ce que je montre ici. Hein. Généralement, on va plus vite. En fait, dès qu'on voit plus 3, tout de suite, on annule. Parce qu'on sait qu'en fait, on dépasse l'étape selon laquelle, là j'ai enlevé 3, mais j'ai aussi enlevé 3 ici. Les 3 s'annulent, c'est bien ce que je montre ici. Mais on va voir que cette simplification-là, quand on a des mêmes éléments, on ne peut pas la faire n'importe comment. Là ici ça marche parce qu'en fait j'ai une série d'additions de chaque côté. Et on sait qu'en fait dans l'addition, on n'est pas obligé de commencer dans l'ordre comme ça. Je peux d'abord, par exemple, si j'ajoute moins 3 de chaque côté, je peux d'abord m'occuper des 3 ici et ensuite m'occuper du reste là. Mais, et ça c'est à cause des règles de priorité que l'on étudiera d'ailleurs plus tard. En fait, dans les règles de priorité, il y a des opérations qui sont prioritaires. Par exemple, la division est prioritaire sur l'addition. Donc si j'ai une division et une addition, je commence d'abord par diviser et ensuite le reste je l'additionne. Et c'est d'ailleurs un cas qu'on verra plus tard. Pour des simplifications lorsqu'on a des divisions, uniquement des divisions. Bon bah là, 4 plus 3, si je le divise par 2, mais que je le multiplie par 2, c'est comme si j'avais rien fait. Imaginez vous avez 7, la valeur 7. Vous la multipliez par 2, et le résultat que vous avez, vous le divisez par 2. Bon, vous allez retomber sur 7. C'est comme si vous n'avez rien fait. Donc là, il est divisé par 2. 4 plus 3 est divisé par 2, mais je le multiplie par 2. Donc ça s'annule. Mais je multiplie aussi par 2 ici pour conserver l'égalité. Et j'ai bien que 4 plus 3 est égal à 7. Donc on est cohérent. Là où on n'est plus cohérent, c'est lorsque, par exemple, j'ai 8 plus 4 sur 3 qui est égal à 5 moins 5 plus 4. Je ne peux pas simplifier les 4 ici. Il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait que je ne puisse pas le faire. Tout d'abord, on a plusieurs opérations ici. 8 plus 4 sur 3. En fait, 8 plus 4, il est d'abord divisé par 3. Si j'enlève 4 ici et que j'enlève 4 ici, effectivement, les 4 vont s'annuler. Il n'y a pas de problème à commencer par annuler les 4 puisque je n'ai que des additions et soustractions. Je ne suis pas obligé de commencer quelque part. Par contre, là, si j'enlève 4, je ne peux pas enlever les 4 comme ça. Parce que j'ai une priorité. D'abord, je vais faire 8 plus 4. Ce résultat, je le divise par 3. C'est la première chose que je dois faire. Je dois diviser par 3. Et ensuite, le résultat, je vais l'enlever, je vais le soustraire à 4. Là, ce sera cohérent. Ce sera d'autant plus cohérent dans votre tête lorsqu'on va faire les règles de priorité et qu'on va les expliquer. Mais il faut comprendre qu'il y a des opérations qui sont prioritaires. Et d'autant plus que quand je fais moins 4, ici, pour que vous compreniez quand même un petit peu aussi d'une autre façon, et c'est une autre manière de voir, c'est une autre façon qui explique pourquoi ce que je viens de faire ne marche pas. Quand j'enlève 4 ici, moins 4, c'est pas juste le petit 4 ici qui va être soustrait à moins 4, mais ça va être le tout qui va être soustrait à moins 4. Parce que tout ça, c'est une valeur. En fait, 8 plus 4 sur 3, ce n'est que la transformation d'écriture d'une valeur. Donc 8 plus 4, ça fait 12. 12 sur 3, ça fait 4. Donc en fait, c'est juste 4 que j'ai réécrit sous la forme 8 plus 4 sur 3. Et donc c'est bien ce nombre-là que je soustrais à 4. Et pas juste le petit 4 qui est ici. Donc si je veux faire moins 4 de chaque côté, une façon de procéder, c'est, je sais qu'il y a une priorité, comme on l'avait vu dans un cours d'avant, où
quand j'ai un même dénominateur comme ça, je peux séparer. Et là, je me retrouve avec une addition. Un nombre, donc 8 sur 3, ça vaut un nombre. J'ai donc un nombre qui est additionné à un autre. Et si je fais moins 4, je peux d'abord commencer par faire 4 sur 3. Et le résultat de 4 sur 3, je le soustrais à 4. Et le résultat que je trouve, je l'additionne à 8 sur 3. Ça, je peux faire, par exemple. Mais attention à ne pas faire ce genre de simplification. De façon générale, pour l'instant, et puis ça se développera ensuite, même si je vous ai donné déjà la réponse. Donc, quand vous avez quand vous ajoutez des soustractions ou des additions et qu'il y a des quotients, on s'occupe d'abord du quotient et ensuite on fera l'addition. Je vais vous illustrer quelques exemples de bonnes simplifications et de mauvaises simplifications. Là, je veux isoler 12 sur 3. Donc l'objectif, c'est de dégager le 8 sur 2. Bon, 8 sur 2, c'est simple. Comment je vais faire pour l'annuler ? 8, il est divisé par 2. Si je le multiplie par 2, il me restera 8. Mais si je divise 8 par 8, il restera 1. Et j'aurai bien 1 fois 3 qui est égal à 12 sur 3. Et donc, j'aurai 12 sur 3 ici. Bien sûr, ce que je vais modifier là, je le modifie de la même façon ici et de façon cohérente. Là, je n'ai que des multiplications et divisions. Là, j'ai une division spéciale, comme on l'avait expliqué. Donc, si je multiplie de chaque côté, là, je peux m'occuper d'abord de ça. Et de 2 sur 8, je ne suis pas obligé de multiplier le tout. De toute façon, ça n'aurait pas vraiment de sens de multiplier le tout. Pour des raisons qu'on expliquera aussi plus tard. Donc, là, 8 sur 2, pour l'annuler, je le multiplie par son inverse. 2 sur 8, il me reste 12 sur 3. Je multiplie aussi par 2 sur 8 ici pour conserver l'égalité. Là, je vais faire une transformation d'écriture un peu spéciale. En fait, moi, dans ma tête, je sais déjà que la racine de 16, c'est 4. Donc, tout d'abord, 256, je le décompose en 16 fois 16. Et je sais, comme je vous l'avais expliqué, qu'on peut séparer la racine en deux. D'un autre côté, je vais faire une simplification que je ne vous ai pas introduite avant, mais que je vous introduis maintenant. Quand j'ai un quotient, je peux multiplier en haut par une chose et multiplier par la même chose pour conserver le rapport. Pour vous illustrer ça, imaginez que j'ai 4 sur 2. La fraction 4 sur 2. Vous êtes bien d'accord que 4, c'est 2 fois plus grand que 2. Si je multiplie 4 par 2 en haut et que je multiplie 2 par 2 en bas, ce que j'aurai en haut sera toujours 2 fois plus grand que ce qui est en bas. La preuve, 4 sur 2, donc on a bien 4 qui est 2 fois plus grand que 2. Je multiplie 4 par 2, ça fait 8. Je multiplie le 2 en bas par 2, ça fait 4. 8 sur 4, et 8 c'est toujours 2 fois plus grand que 4. Donc si je multiplie de la même façon en haut et en bas d'un quotient, ça ne change pas. Et on a dit aussi que les simplifications dans des quotients sont permises lorsqu'il y a des multiplications qu'on fait. Pas n'importe comment, là je multiplie la même chose, donc je conserve le rapport. Et on verra que par contre je ne peux pas additionner la même chose en haut et en bas, on l'expliquera un petit peu après. Et pourquoi je fais ça ? Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Quand je multiplie par 1 quart, 2 sur 4, ça fait 1 sur 2. 8 sur 4, parce que 8 fois 1, ça fait 8. 8 sur 4, ça fait 2. Et je vais avoir 1 sur 2 divisé par 2. Le résultat, ça va me donner 1 quart. Ça va me donner 1 quart. Et donc là, racine de 16, ça fait 4. 4 fois 4 fois 1 sur 4. Donc là, vous comprenez pourquoi j'ai fait toutes ces modifications pour en arriver à là, où je vais simplifier les 4. Parce que 1, si je le multiplie par 4, mais je le divise par 4, je reviens à 1. Donc il reste bien que 1. Et 1 fois 4, ça fait 4. Et effectivement, 12 sur 3, ça fait bien 4. Exemple de simplification que je ne peux pas faire. Là, j'ai 8 sur 4 plus 4 sur 2 est égal à 16 sur 4. OK. Je veux dégager le 16 sur 4 là. Donc je vais multiplier par son inverse, 4 sur 16. Très bien. Là, donc je multiplie aussi par 4 sur 16 pour conserver l'égalité. Mais attention, là j'ai une addition. Ce n'est plus comme dans le cas d'avant où j'avais que des multiplications et divisions, et là une division. Là, c'est plus pareil. On a dit
Comme l'addition n'est pas exactement la réciproque de la division, ce n'est pas exactement le contraire, qu'il n'y a pas vraiment de lien direct entre les deux, mais plutôt un peu indirect brièvement, mais très 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 brièvement, je ne vais pas pouvoir simplifier des additions avec des divisions. Ça, c'est une première chose qui explique pourquoi en fait il y a une erreur ici. Parce que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai multiplié 4 sur 16 par 8 sur 4. Alors que c'est faux. Si je multiplie par 4 sur 16, c'est le tout. C'est 8 sur 4 plus 4 sur 2, le tout que je multiplie par 4 sur 16. D'accord? Et pas uniquement une partie. Ça, c'est une chose. D'accord? Pour le comprendre, une façon de faire, ce serait par exemple de mettre des parenthèses ici. Parce qu'en 8 sur 4 plus 4 sur 2, ce n'est que la décomposition d'un nombre. En effet, 8 sur 4, ça fait 2. 4 sur 2, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. C'est juste que 4, je l'ai réexprimé en 8 sur 4 plus 4 sur 2. Je l'ai juste exprimé d'une autre façon. Donc tout ça, ça vaut un nombre que j'ai décomposé. Donc c'est ce nombre-là que je multiplie par 4 sur 16. Donc pas uniquement cette partie-là. D'accord? C'est ça, du coup, l'erreur que j'ai fait ici, où je n'ai multiplié que par 8 sur 4. Si j'avais ajouté quelque chose, si j'avais ajouté 4 sur 16 ici et 4 sur 16 là, on oublie ce qui se passe ici. Bon, bah là, effectivement, je peux commencer par 4 sur 16 plus 8 sur 4, et après, le résultat, l'additionner à 4 sur 2. Parce qu'on a dit, quand on n'a que des additions et des soustractions, il n'y a pas d'ordre particulier. Je peux commencer par l'opération que je veux. Mais par contre, quand j'ai addition et multiplication, là, ce n'est plus pareil. Soit je commence par la division, soit je mets des parenthèses ici, pour bien signifier que tout ça, c'est un seul et même nombre. Et dans ce cas-là, effectivement, je commence par l'addition, et une fois que j'ai le résultat, le résultat, le résultat de tout ça, je multiplie à 4 sur 16. Mais dans tous les cas, je ne vais pas multiplier 4 sur 16 uniquement par ce truc-là. D'accord? C'est ça l'erreur ici. Un petit peu plus de précision sur les rapports. Donc je vous avais dit que quand j'ai une multiplication, enfin quand j'ai des divisions plutôt, la 2 sur 3, si je multiplie de la même manière en haut à droite, ça marche. Mais si j'additionne de la même façon en haut à droite, ça ne marche plus parce que ce n'est plus pareil en fait. Ce n'est plus pareil. Ça, on peut le comprendre par le fait qu'en fait, à la base, c'est 2 tiers fois 1. Mais 1, on peut dire que c'est 2 sur 2. Donc 2 tiers fois 2 sur 2, on peut réunir les numérateurs et les dénominateurs et avoir donc 2 fois 2 sur 3 fois 2. Ça, on l'avait expliqué dans le cours voilà, sur les calculs fondamentaux. Et donc là, vous n'avez que le résultat final. Je ne vous ai pas mis tout le détail. Mais voilà. Par contre, là, ce n'est plus du tout la même chose et ça ne marche plus. Là, quand on a des additions, etc., bon bah, je peux effectivement, ça c'est un autre type de simplification, ajouter par 3 et puis soustraire par 3. C'est comme si j'avais rien fait. Là, vous n'y voyez pas forcément l'intérêt, mais quand on va faire des équations et tout, ça aura parfois des intérêts. Ça va nous permettre de faire des transformations d'écriture assez intéressantes. Alors là, quelque chose de faux, bah, c'est un petit peu l'exemple qu'on avait vu avant. J'ai 4 égale 2 plus 2. Là, je multiplie. Ah, attention, addition, multiplication, ça ne se simplifie pas comme se simplifierait des multiplications et des divisions. Parce que addition et division ne sont pas réciproques. L'un n'est pas l'exact inverse, l'un n'est pas l'exacte opération inverse de l'autre. Donc les simplifications ne sont pas possibles telles qu'elles le seraient pour des opérations qui sont vraiment réciproques. Donc là, j'ai 2 fois 1 tiers, ok. Si je multiplie par 1 tiers là, est-ce que j'ai bon? En fait, le problème, c'est que là, j'ai juste multiplié 2 par 1 tiers. Alors que je dois multiplier 2 plus 2 par 1 tiers. Donc là, j'ai multiplié le tout. Donc là, j'ai 4. J'ai multiplié le tout par 1 tiers. Donc là, je multiplie aussi le tout par 1 tiers. Et pas juste le 2 qui est ici. Voilà. Alors, maintenant, on va parler des inégalités. Donc l'inégalité, c'est tout simplement une façon d'indiquer en quoi un objet mathématique est plus petit ou plus grand qu'un autre. Alors après, on a 2 types d'inégalités. Je peux dire qu'une valeur est supérieure ou égale à une autre.
C'est-à-dire qu'on a deux choix, soit A est supérieur à B, soit A égale B, ce qu'on appelle une inégalité large. Et on a une inégalité stricte qui nous dit que A est supérieur à B. Donc il n'y a même pas la possibilité que A soit égal à B. Concernant les transformations d'écriture, les isolements de valeurs, etc., c'est quasiment la même chose, mais il y a des subtilités qui s'ajoutent. Par exemple, si A est supérieur à B, alors moins A est inférieur à moins B. Et là, je vous ai donné un exemple, donc j'ai 4 qui est supérieur à 2. Imaginez que je multiplie par moins 1 ici et je multiplie par moins 1 ici. Je vais avoir moins 4 supérieur à moins 2. Ça n'a pas de sens. Moins 4, c'est plus petit que 2, c'est pas plus grand. Donc on voit que forcément, quand on multiplie par une valeur négative, ça va nous amener à devoir changer le sens des comparateurs, ce qu'on appelle le comparateur ici, pour rester cohérent. Et attention, ça c'est quand on fait une multiplication. Si j'ajoute une valeur négative, là ça ne va rien changer. Si je fais 4 moins 3 et 2 moins 3, bah 4 moins 3, ça fait 1. 2 moins 3, ça fait moins 1. On a bien 1 qui est supérieur à moins 1. Donc là, on voit bien que la soustraction ne change pas le sens du comparateur. Par contre, la multiplication par un nombre négatif, si on veut être cohérent, va devoir nous amener forcément à changer le signe du comparateur parce que sinon on ne sera pas cohérent. Voilà. Une autre propriété inhérente aux inégalités, si A est supérieur à 0 et que B est supérieur ou égal à 0, alors A plus B est supérieur à 0. Donc ça, c'est facile à comprendre. J'ai A qui est supérieur à 0 et j'ai B qui est supérieur ou égal à 0. Donc au niveau de A, je suis sûr qu'il sera supérieur au 0. B, au pire des cas, il vaut 0. Donc supposez qu'on est dans le cas de figure où B est égal à 0 et A est supérieur à 0. Bah, j'ai une valeur positive plus 0, bah, ça me donnera une valeur positive. Et les valeurs positives, elles sont supérieures à 0. Donc là, on est cohérent. Si A est positif et que B est positif, bah, la somme de deux valeurs positives nous donne une valeur qui est positive, donc supérieure à 0. Donc vous voyez que dans tous les cas, on aura A plus B qui sera supérieur à 0 si ces deux conditions sont respectées. D'accord? Donc là, j'ai pris exprès supérieur strict et supériorité ou égale. Pour vous montrer que quand on fait la somme des deux, bah, ce sera forcément supérieur à 0, quel que soit le cas. Alors voilà. Alors, quelques derniers cas de figure. Si A est supérieur à B, alors A moins B est supérieur à 0. Effectivement, si A est supérieur à B, bah, je vais soustraire par B de chaque côté pour conserver l'inégalité cette fois-ci. Donc là, B moins B, ça fait 0. Et là, j'ai A moins B. Donc A moins B est bien supérieur à 0. Et on a le cas inverse, si A est inférieur à B, alors A moins B est inférieur à 0. C'est le même principe, j'ai A inférieur à B. J'ajoute moins B de chaque côté, là ça fait 0, là ça fait A moins B. Je n'ai pas à changer le sens du comparateur. J'ai donc A moins B est inférieur à 0. Donc voilà un peu quelques éléments fondamentaux pour le principe d'égalité et d'inégalité. Ça vous permettra de comprendre certaines transformations que je ferai plus tard dans d'autres chapitres, les transformations d'écriture. Vous comprendrez pourquoi, par exemple, si j'ai une inégalité, je change le signe, le sens du comparateur. Vous comprendrez pourquoi telle simplification marche, etc. Vous aurez le déroulé dans votre tête. Voilà.